Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve au petit déjeuner chez Cédric Grolet à The Berkeley. Voilà, on a choisi un petit déjeuner, on va dire un peu dégustation. Il vous propose plusieurs choses. Il y a 3 petites viennoiseries. Après il y a une gaufre ou un pain toasté, je crois brioche toastée, je sais plus exactement. Donc nous on est parti plutôt sur la gaufre et après il y a des boissons chaudes aussi qui sont proposées, donc c'est plutôt sympa. Le cadre il est hyper joli, c'est très classe. Enfin voilà, c'est vraiment très raffiné. Donc voilà, je suis très contente, j'ai hâte de tester tout ça, de vous partager mon avis. Bon, ça a l'air super bon. Je sais pas si vous avez vu, la vaisselle elle est hyper classe. Je reviens des toilettes, lol. Mais j'ai jamais vu des toilettes comme ça, c'est lunaire. Bref, on va partir sur la dégustation. Donc, je sais pas ce que je vais tester en premier. Peut-être tester, allez, on va dire en 3. Je vais tester le mini croissant. Alors déjà, c'est comme à Paris. Voilà. Tester ça. Franchement, il est bon. Là, si vous voyez, on verra. On trouve bien moelleux. L'intérieur, c'est assez aéré. Là, si vous voyez. Je trouve assez savoureux pour un croissant. C'est validé, j'ai oublié de le dire. Je donnerais j'hésite entre un 8 ou un 9 sur 10. Mais il est vraiment bon. J'ai choisi un thé, on va dire classique, typique anglais. Il y avait plein d'autres variétés de thé. Donc là, moi j'ai pris un Earl Grey. J'avais du matcha, j'ai vu, il y a du chai. Enfin, il y a une diversité de thé. Donc là, je vais tester. Il faut savoir que je suis pas très fan de thé noir. Le Earl Grey, c'est un thé noir. Là, franchement, il est plutôt il y a un petit arrière-goût, je sais pas, de note florale, on dirait du jasmin. Je vais mettre un 9 sur 10. L'ambiance, c'est super cosy, il y a une petite musique d'ambiance, c'est hyper raffiné comme je le disais tout à l'heure. J'ai essayé de prendre d'autres plans du café, mais franchement c'est très classe. Celle j'adore, c'est une petite vaisselle je sais pas quelle matière c'est, mais franchement c'est très joli. Tout est raffiné, c'est choisi avec goût. Regardez, vous voyez bien, une petite gaufre. Je vais goûter ça. Il y a une petite, c'est accompagné d'une petite crème à la vanille. Regardez, vous voyez, c'est bien. Là on voit, il y a des petits morceaux de vanille. Bien la vanille, franchement c'est très bon. En termes de prix, bon, c'est un peu cher. Voilà, ça coûte, c'est accessible, mais c'est vraiment très quali.
Moi pour moi, voilà, ça vaut bien ce prix là de 50 livres. Il y a quand même on est à 3 là et on peut largement manger. Il y a aussi, vous n'avez pas fait voir. Non, le comptoir il fallait goûter. Il y a aussi ça, une petite genre de salade de fruits. Vraiment, pour moi je trouve que ça vaut le coup par rapport à l'expérience culinaire qu'on fait. Donc là c'est magnifique. Bon, allez, j'y retourne et là j'ai mis une couche plus généreuse. C'est délicieux. Donc la crème, j'ai de rattraper mon body summer avec les fruits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé ce petit déjeuner de Cédric à Londres. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, si pour vous ça a été une expérience intéressante à faire. En tout cas pour ma part, je vous recommande si vous avez envie de changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors certes c'est un petit peu onéreux, mais voilà, je trouve que c'est au moins une fois dans le séjour que vous pouvez le faire, c'est chouette. Bon, je vais tester ça aussi, c'est le pain suisse. Très savoureux. J'aurais dû goûter toutes les viennoiseries avant la gaufre parce que la gaufre vraiment elle est excellente. Vraiment ça surpasse, ça n'a rien à voir, c'est une gaufre, mais ça surpasse de loin les viennoiseries. Mais déjà les viennoiseries c'est des petites pépites. Entre 7 et 8, je les trouve pas incroyable, c'est bon mais c'est pas non plus incroyable. Bon, je vais tester le pain au chocolat, c'est vraiment pour goûter à tout, mais là je commence à plus en pouvoir. Je trouve que l'idée des fruits c'est une bonne idée, ça permet de un peu de couper, parce que là c'est très copieux. Après c'est intéressant de goûter à tout. On va aller. C'est bon. Après incroyable, j'en ai mangé des aussi bons, voire des meilleurs, c'est pas forcément dans les trucs de luxe. Après voilà, la forme était super belle, on sent qu'il y a un travail derrière, un savoir-faire, voilà. Ça c'est indéniable. En revanche, moi je mettrais un 7 ou 8 sur 10, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste très bon. Hein. Bah, franchement, c'est une belle expérience. Merci beaucoup au café Cédric Grolet à Londres. Hein, parce que vraiment c'est une belle expérience. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à tester parce que vraiment c'est à faire. Voilà. Moi ma préférence là vraiment c'est la gaufre, pour moi c'est une pépite, elle était vraiment excellente. Le cadre vraiment là c'est validé, enfin entre 9 et 10 sur 10 en termes d'expérience culinaire. Je vous retrouve pour la suite de mes aventures de réchauffement. Là, on va direction la relevée de la garde à Buckingham Palace. Donc la relevée de la garde, a priori là c'est à 11h. Préconise quand même d'arriver un petit peu en avance quand même parce que forcément c'est très prisé. Il y a beaucoup de people. Il y en a beaucoup de chance, il fait très beau. Je sais pas si vous voyez, forcément j'ai mis le soleil, il fait très beau. Le ciel est beautiful, il fait ni trop chaud ni froid, donc c'est vraiment très agréable de pouvoir se balader avec ce temps là, c'est plutôt chouette. Donc au moins ça casse
on va dire le côté ouais, en Angleterre il pleut, ceci, cela. Voilà, pas du tout, il fait super beau. Donc franchement c'est super chouette. Je vous fais part de mes impressions après cette entre guillemets cérémonie. Bon, c'était super chouette. Il y avait deux orchestres qui faisaient genre des battles, enfin si on peut appeler ça des battles, et ils ont joué de musique de film, notamment Indiana Jones, Star Wars. Donc c'est assez c'est pas conventionnel, je m'attendais pas du tout à ça. Super sympa comme expérience à faire, je vous invite vivement à le faire après si vous êtes entre guillemets pas agoraphobe, mais si vous avez peur du monde, bah, c'est sûr que là pour le coup il y a énormément de monde. On est arrivé pour info 1 heure avant, donc voilà, ça nous a quand même permis de voir un petit peu quand même la cérémonie. C'était super chouette comme expérience. Je me retrouve à l'heure du déjeuner, on est au Dishoom. C'est un restaurant indien très populaire, il est très bien noté, et je sais pas, pour ceux qui connaissent pas la série, nous on a découvert cette adresse dans un des épisodes de Phil, Somebody Phil, une émission culinaire sur Netflix, et du coup Phil quand il va à Londres il va à cette adresse et ça a l'air super bon. Donc si vous êtes fan d'Indien, je vous invite à tester éventuellement si vous le pouvez. On a choisi les spécialités, on va dire, d'ici. Donc il y a ça, il y a également ça aussi, c'est des lentilles, et on va accompagner de ceci aussi. J'ai goûté le pain aussi, le pain est super bon, c'est des pépites. Après ça aussi c'est une des spécialités, c'est l'agneau, j'ai pas encore goûté. C'est délicieux, je valide. Entre guillemets Sky Garden. En fait c'est un plan, vous avez un jardin sur toute la vue de Londres, donc je trouvais ça assez incroyable à faire, et en plus c'est gratuit, il vous suffit juste de choisir votre créneau pour réserver votre passage. Ça y est, on vient d'arriver en haut de la tour Sky Garden, donc elle fait 35 étages, si je dis pas de bêtises. Et là vous avez vu une vue magnifique sur tout le monde. Là vous pouvez apercevoir Tower Bridge notamment, et d'autres sites incontournables.
Ça y est, de retour à la chambre après encore une journée bien remplie aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait super beau, comme vous aurez pu le constater en image. Le soir, en fait, nous, ce qu'on fait généralement là depuis qu'on est arrivé, c'est que on se prend un petit truc à manger dans un magasin qui s'appelle Whole Foods. Whole Foods, pardon, j'ai un accent de merde, désolée. En fait, ça vous... Voilà. Vous pouvez acheter des salades qui sont déjà toutes faites. Ou sinon, après, il y a des petites box. Ça, c'est des fruits. Mais il y a des petites box, en fait, que vous pouvez composer vous-même. Donc, en termes d'astuces, voilà, si vous voulez dîner pour pas trop cher, on en a autour de à peu près une 50aine de livres. Donc, voilà, ça reste relativement... peu cher si on veut manger équilibré. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc en tout cas pour l'instant c'est validé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré faire lors de votre séjour à Londres. J'ai agréablement surprise sur comment dire la relevée de la garde avec orchestre qui jouait des morceaux. Ça, je pense que ça a un peu fait marquant de la journée. J'ai trouvé ça super chouette. Pour conclure, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le fait pour suivre le reste de mes aventures à Londres et à activer la cloche aussi pour louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Gros bisous.